22 juillet 1807, lettre de Napoléon à son beau-fils, le prince Eugène. Mon fils, j'ai vu dans la lettre de sa sainteté, que certainement elle n'a pas écrite, qu'elle me menace. Croirait-elle donc que les droits du trône sont moins sacrés aux yeux de Dieu que ceux de la tiare? Il y avait des rois avant qu'il y eût des papes. Ils veulent, disent-ils, publier tout le mal que je fais à la religion. Les insensés. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas un coin du monde, en Allemagne, en Italie, en Pologne, où je n'ai fait encore plus de bien à la religion que le pape n'y fait de mal, non par mauvaise intention, mais par les conseils irascibles de quelques hommes bornés qui l'entourent. Ils veulent me dénoncer à la chrétienté. Cette ridicule pensée ne peut appartenir qu'à une profonde ignorance du siècle où nous sommes. Il y a une erreur de 1000 ans de date. Le pape qui se porterait à une telle démarche cesserait d'être pape à mes yeux. Je ne le considérerai que comme l'antéchrist envoyé pour bouleverser le monde et faire du mal aux hommes, et je remercierai Dieu de son impuissance. Si cela était ainsi, je séparerais mes peuples de toute communication avec Rome, et j'y établirais une police. Elle me répondrait que les scènes qui ont eu lieu ne se renouvelleront plus, telles que ces prières mystérieuses et ces réunions souterraines imaginées pour alarmer les âmes timorées. La cour de Rome prêche la rébellion depuis 2 ans. Elle l'a prêchée à Lucques, elle la prêche en Italie. Je souffre depuis longtemps de tout le bien que j'ai fait. Je le souffre du pape actuel que je cesserai de reconnaître le jour où je serai persuadé que ces tracasseries viennent de lui. Je ne le souffrirai pas d'un autre pape. Que veut faire Pie VII en me dénonçant à la chrétienté? Mettre mes trônes en interdit? M'excommunier? Pense-t-il que les armes tomberont des mains de mes soldats? Et mettre le poignard aux mains de mes peuples pour m'égorger? Cette infâme doctrine des papes furibonds et nés pour le malheur des hommes l'ont prêchée. Il ne resterait plus au Saint-Père qu'à me faire couper les cheveux et à m'enfermer dans un monastère. Croit-il notre siècle revenu à l'ignorance et à l'abrutissement du IXe siècle? Me prend-il pour Louis le Débonnaire? Il y a là-dedans tant d'extravagance que je ne puis que gémir sur cet esprit de vertige qui s'est emparé de 2 ou 3 cardinaux qui gèrent les affaires à Rome. Le pape actuel s'est donné la peine de venir à mon couronnement à Paris. J'ai reconnu à cette démarche un saint prélat, mais il voulait que je lui cédasse les légations. Je n'ai pu ni voulu le faire. Le pape actuel est trop puissant. Les prêtres ne sont pas faits pour gouverner. Qu'ils imitent saint Pierre, saint Paul et les saints apôtres, qui valent bien les Jules, les Boniface, les Grégoire, les Léon. Jésus-Christ a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Pourquoi le pape ne veut-il pas rendre à César ce qui est à César? Est-il sur la terre plus que Jésus-Christ? Mais qu'a de commun l'intérêt de la religion avec les prérogatives de la cour de Rome? La religion est-elle fondée sur l'anarchie, sur la guerre civile et sur la désobéissance? Est-ce là prêcher la morale de Jésus-Christ? Le pape me menace de faire appel au peuple. Ainsi il en appellera à mes sujets. Que diront-ils? Ils diront comme moi qu'ils veulent la religion, mais qu'ils ne veulent rien souffrir d'une puissance étrangère. Que nous nous soumettrions à la mission divine, à l'inspiration d'un saint Anachorète, mais jamais aux décisions d'un vicaire de Dieu, souverain sur la terre, lorsque, sous le prétexte de choses religieuses, il ne sera animé que par les passions attachées aux grandeurs humaines. Certes, je commence à rougir et à me sentir humilié de toutes les folies que me fait endurer la cour de Rome. Et peut-être le temps n'est-il pas éloigné, si l'on veut continuer à troubler les affaires de mes États, où je ne reconnaîtrai le pape que comme évêque de Rome, comme égal et au même rang que les évêques de mes États. Je ne craindrai pas de réunir les églises gallicanes, italiennes, allemandes, polonaises, dans un concile, pour faire mes affaires sans pape et mettre mes peuples à l'abri des prétentions des prêtres de Rome. Pourquoi en effet la France, toute l'Allemagne, la plus belle partie de l'Italie, serait-elle soumise aux décisions d'un consistoire où ne siègent point les cardinaux français, et qui est régi par quelques cardinaux des États de Rome? Les anciens Romains conquéraient le monde par les armes.
Les papes ont profité de l'ignorance des peuples des Gaules, de l'Espagne et du Nord, et Rome continue à tenir le sceptre de l'encensoir. Mais au moins il y avait dans ce temps des talents, de la politique, de l'esprit. Mais aujourd'hui il n'y a qu'activité, ignorance et esprit de vertige. En 2 mots, c'est pour la première fois que j'entre en discussion avec cette prêtraille romaine. On peut la mépriser et la méconnaître, et être constamment dans la voie du salut et dans l'esprit de la religion. Et dans le fait, ce qui peut sauver dans un pays peut sauver dans un autre. L'insolence et l'orgueil ne font pas partie de ses prérogatives et de ses moyens. Quant à l'investiture à donner aux évêques, elle ne peut leur être donnée que selon le concordat. Selon que le concordat sera exécuté, je reconnaîtrai Rome, car je ne puis reconnaître une puissance étrangère avant d'avoir déterminé mes rapports avec elle. Je tiens ma couronne de Dieu et de la volonté de mes peuples. Je serai toujours Charlemagne pour la cour de Rome, et jamais Louis le débonnaire.